Avec Félix, on va tester deux alternatives de pain sans gluten. Donc c'est sous forme de tranches. Au niveau des macros pour les deux pains, c'est à peu près pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus dense parce que pour après la même quantité en termes de volume, il y en a un qui fait 400 grammes, l'autre c'est 240 grammes. Et il y en a un, c'est la marque ouais, bien dur. Il y en a un, c'est la marque Intermarché. Alors ça, c'est la marque connue, Gerblé, voilà. On va peut-être commencer par celui qui a l'air le moins bon, la marque Intermarché. Ouais. Mais l'avantage c'est que c'est un peu moins cher normalement. Après, à voir ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas. Et puis surtout, est-ce que des personnes sans gluten peuvent consommer ce genre de pain tout en ayant un plaisir. On va y aller en mode bourrin. Avec les dents, hein, ça va finir avec un ciseau. Ils vont te dire que c'est l'ouverture facile, c'est ça? Et ben voilà. Après, il y a marqué qu'il faut un ciseau. Bah, il manque pas, il faut un petit cutter, ça marche très bien. Et si t'es à la campagne et que t'es dans un champ et qu'il n'y a rien, t'es content. Oh, ça sent bon. Ça sent le pain de campagne en fait. Ouais, vas-y, c'est ferme. Donc là, on goûte comme ça, pas réchauffé, vraiment ça sort du truc. C'est pas si mauvais. Bon même. C'est étonnamment bon en fait. Franchement, c'est bon. On lui met combien sur 10 là, vite fait? Un peu sec, mais je pense que grillé et avec dessus des petits toppings, que ça soit une pâte à tartiner, que ça soit un œuf, que ça soit du jambon, du fromage frais, peu importe, ça peut vraiment se taper, c'est rassasiant. Ouais. Je mets. Pour du pain sans gluten, hein. On note pour du pain sans gluten, donc c'est pas pareil quand même au niveau de la texture. Faut remettre le contexte. C'est ça. 7. Ouais, 7. Allez. C'est pas mal, hein. Ouais. Maintenant, le pain Gerblé cutter. Moi, je suis sûr qu'on va moins aimer. Oula, catastrophique. Ça sent pas ouf. Vas-y, prends un petit bout. Si celui-là il est moins bon, là, c'est une marque qui est connue. Ça sent la fermentation. Ouais, c'est pas très rassurant. Après, il est plus moelleux. C'est clairement, il est plus moelleux. Par contre, il est super moelleux, ça c'est agréable, mais au final, il sera moins rassasiant. C'est pas si mauvais que ça. Le goût est bon par contre. Je suis étonné parce que c'est bon en fait. Je m'attendais à ce que ces produits-là soient pas bons. Bah ouais. On va pas lui me dire. Oui, c'est pas grave. Bah, franchement, c'est pas mauvais. On lui met combien sur 10 à celui-là? Bah. 7,5, 8. Tu trouves meilleur que l'autre? Ouais. Plus moelleux, plus fondant, avec un goût. Peut-être parce qu'on s'étouffe moins. Ok, ouais, bah, ouais, c'est vrai. Ouais, 7,5. Moi, je mettrais 7,5. L'autre 7 et celui-là 7,5. Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, les deux, c'est du sans gluten, comme quoi les industriels ont vraiment fait des super ouais, progrès. parce que j'ai déjà goûté du pain sans gluten il y a longtemps. Ouais, bah c'était vraiment pas bon. Et même tous les trucs édulcorés, maintenant tout change quoi. Ouais. Les trucs édulcorés il y a longtemps, ma mère me disait c'était dégueulasse, maintenant c'est bon. Les trucs sans gluten c'était pas bon, maintenant c'est bon. En vrai, ils arrivent à mieux doser, ils mettent des Il y a meilleurs plus de ingrédients. gens qui font attention à ça. Donc forcément, il y a plus de recherche et de développement, donc les trucs sont meilleurs. Exactement. Voilà, bah sur ce, à plus pour le prochain short. Salut!